À présent, nous examinons l'amendement 142. C'est Madame Lienemann qui va nous le présenter. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord, je voudrais dire que pour nous, la question des petites lignes, comme je pense beaucoup des sénateurs, est une question essentielle, comme d'ailleurs le maintien du service public sur l'ensemble du territoire, parce que c'est une question d'égalité républicaine. Et il est vrai que nous avons accumulé beaucoup de retard en la matière. Beaucoup de lignes ont déjà été fermées et beaucoup ne fonctionnent pas correctement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de petites lignes. Toutes les petites lignes qui sont aujourd'hui considérées comme peu fréquentées ne sont pas condamnées ni à être fermées, ni à être durablement peu fréquentées. Je prends un exemple. Nos collègues de la Nouvelle-Aquitaine ont investi très fortement de l'argent sur la ligne Limoges-Bordeaux, une ligne qui était, dans le rapport Spinetta, considérée comme en voie de perdition, pas rentable, etc. En ayant investi à la fois sur la régularité, la qualité et le confort, cette ligne a retrouvé une fréquentation qui la rend tout à fait correcte et visiblement très utile. Alors, à partir de cette réalité, nous craignons que la stratégie qui a été mise en œuvre, qui vise à dire c'est pas grave, on va garder des petites lignes, en laissant aux régions finalement la responsabilité de ces petites lignes, les régions n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir assurer l'ensemble des besoins. Ce que nous craignons, c'est que les régions, faute de pouvoir mobiliser tous les moyens, se trouvent en difficulté et soient obligées de faire des choix qui seront un moindre mal, mais qui ne seront pas la qualité de l'égalité républicaine. C'est pourquoi nous préconisons qu'en fonction des éléments du rapport, si une autorité propose la fermeture d'une de ces lignes, les fameuses petites lignes, elle ne peut se faire qu'avec l'avis conforme du Parlement. En cas d'opposition du Parlement à la fermeture de la ligne concernée, il revient à l'État de définir les conditions du financement de son entretien et de son exploitation. L'objectif étant qu'il n'y ait pas de petites lignes qui ferment. Je m'excuse, vous pouvez rire, Madame la Ministre. Je m'excuse. Oui, ça permet au Parlement de servir de soutien aux collectivités qui, au regard de leurs moyens, ne pourraient pas assurer l'égalité républicaine dans ces petites lignes. Et ça oblige tout le monde à prendre ses responsabilités parce que des contrats plans, Madame la Ministre, depuis que je suis élue, j'en ai vu autant qu'un évêque peut en bénir, peu ont été réellement appliqués. Les trois quarts ne le sont jamais. Alors, les grandes promesses sur les contrats plans, on va sauver les petites lignes, j'attends de voir. Là, il y a un vrai verrou. Le Parlement peut s'opposer à la fermeture de la ligne. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? Je pense, Madame la Présidente, que vous en doutez. Mais c'est peut-être... J'étais en train de penser à quelque chose. Je pense que le fait que maintenant les parlementaires ne puissent pas cumuler avec un mandat local, qui a peut-être permis le fait de cet amendement, parce qu'après tout, on a perdu un mandat local, maintenant le Parlement va devoir mettre un avis conforme sur tous les problèmes locaux. Donc cet amendement vise à doter le Parlement d'un pouvoir d'avis conforme sur la fermeture d'une ligne qui aurait été identifiée par l'étude prévue par l'article 3 quater. Rien que ça. Le Parlement, vous vous en doutez bien, n'a pas à s'immiscer dans la gestion des questions locales et ne dispose pas par ailleurs de moyens nécessaires à l'examen de tels dossiers. Donc, avis défavorable. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, c'est une innovation forte dans le fonctionnement de nos institutions, puisqu'il s'agit de mettre un avis conforme du Parlement sur la décision d'une collectivité locale et, à défaut, de renvoyer à une décision de l'État. Je ne suis pas sûre que ça clarifie les responsabilités et donc que ça fasse progresser le dossier du ferroviaire. Et donc, je donne un avis défavorable. Madame Lienemann, pour explication de vote. J'étais suffisamment élue pour savoir qu'il est très important de garder l'autonomie des collectivités. Et je ne crois pas en quoi le Parlement, si la collectivité donne un argument fondé qui n'est pas son manque de moyens, je ne vois pas pourquoi le Parlement ne voterait pas l'avis conforme. C'est un moyen qui est donné de garantir qu'il y a un équilibre entre les moyens de l'intérêt général et les moyens qu'ont les collectivités locales.
car jusqu'à présent, les petites lignes étaient pour une large part pas seulement financées par les collectivités locales. Et maintenant, vous dites, c'est les collectivités, en l'occurrence les régions, elles, si elles ne peuvent pas faire face, ça devient de leur seule responsabilité. Le Parlement est conscient que la collectivité locale dit il n'y a pas de raison, il n'y a pas suffisamment d'utilité, ou il y a même un mode alternatif, puisqu'on voit bien qu'avec la loi mobilité, dans certains cas, par exemple, le car électrique sera plus opportun qu'un train qui n'ait pas une grande rentabilité. Mais vous n'avez pas aujourd'hui de verrou pour permettre à la collectivité locale qui manque de moyens de pouvoir maintenir des petites lignes. Et vous verrez qu'in fine, il y aura une baisse massive des petites lignes dans ce pays. Monsieur Carou.